Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Coding Tech Academy. Aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo un peu spéciale pour vous. Il se trouve que j'ai un ami qui a malheureusement raté un entretien technique car il n'a pas réussi à implémenter un tri Quicksort. Alors de nos jours, la plupart des langages de programmation de haut niveau implémentent déjà ce genre de tri, mais si vous tombez sur quelqu'un qui est fan d'algorithmie, vous pourriez très bien vous retrouver à implémenter un tri Quicksort durant l'entretien. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose de décortiquer pas à pas le fonctionnement du tri Quicksort afin d'assurer lors de vos prochains entretiens. Je vais commencer par vous expliquer à l'aide d'un diagramme comment fonctionne le tri Quicksort. Nous allons donc voir la version in place du Quicksort. Il faut savoir qu'il existe deux autres versions, mais qui sont un peu plus complexes à mettre en œuvre. Ce diagramme illustrera le déroulement complet d'un tri Quicksort depuis un tableau de nombres. Nous allons explorer chaque étape pour voir comment l'algorithme s'exécute. La première étape consiste à sélectionner un pivot. Ici, le dernier élément de la liste, le nombre 5, est choisi comme pivot. Nous allons maintenant diviser le tableau en deux sous-tableaux, l'un contenant les éléments inférieurs au pivot et l'autre avec les éléments supérieurs ou égaux au pivot. Donc si nous parcourons notre tableau initial, 7 est plus grand que le pivot. Nous le plaçons donc à droite du pivot. 1 est plus petit que le pivot, donc nous le plaçons dans le tableau de gauche. 10 est plus grand, donc nous le plaçons dans le tableau de droite. 8 est aussi plus grand, donc il est placé à droite. Je pense que vous avez saisi le principe. Il faut donc répéter cette opération jusqu'à arriver à notre pivot. Une fois arrivé au pivot, nous le plaçons à droite au début du tableau. Et maintenant, il reste à répéter la même opération pour les deux sous-tableaux que nous venons de créer. Commençons par la sous-liste de gauche. Nous prenons le dernier élément, à savoir 3, comme pivot. Ensuite, nous effectuons les mêmes comparaisons qu'auparavant à partir de ce pivot. Donc 1 est inférieur à 3, donc il va être placé dans le tableau de gauche. 4 est supérieur à 3, donc il va être placé dans le sous-tableau de droite. 2 est inférieur au pivot, donc il ira à gauche. Nous plaçons ensuite le pivot au début du tableau situé à droite. Et si nous observons les deux listes, nos nombres sont désormais bien triés. Pour la liste de droite, nous répétons le même processus. Maintenant que vous avez compris le principe, je vais accélérer un peu et cela donne ça une fois les comparaisons effectuées. Nous avons obtenu deux sous-listes et elles ne sont pas encore totalement triées, donc nous allons répéter le processus. Ainsi, pour la liste de gauche, on choisit 6 comme pivot et nous allons répartir les résultats dans deux sous-tableaux, ce qui donne cela comme résultat. Enfin, il reste à faire de même pour la liste de droite. Nous prenons 10 comme pivot et nous répétons les comparaisons. Et voilà, notre tableau est désormais trié. Passons maintenant à la pratique. Je vais utiliser le TypeScript Playground pour implémenter notre tri Quicksort. Je commence donc par définir une fonction Quicksort. Cette fonction prendra en entrée un tableau de nombres et retournera un tableau trié. Passons maintenant au cas de base, qui est une étape essentielle dans toute fonction récursive. Si le tableau a une longueur de 1 ou 0, il est déjà trié par définition, donc nous pouvons simplement le retourner tel quel. Ensuite, nous devons choisir un pivot. Nous prenons par défaut le dernier élément du tableau. Maintenant que nous avons notre pivot, nous devons initialiser deux sous-tableaux. Un pour les éléments inférieurs au pivot et un pour les éléments supérieurs ou égaux au pivot. Pour remplir les sous-tableaux, nous allons parcourir tous les éléments du tableau d'origine, sauf le pivot. J'utilise donc une boucle for-off et j'utilise la méthode slice pour créer une copie du tableau d'origine en retirant le dernier élément. Ensuite, si un élément est inférieur au pivot, il est ajouté dans le tableau de gauche. Sinon, il est ajouté dans le tableau de droite. J'utilise l'instruction continue pour effectuer un early return. Vous auriez pu aussi utiliser l'instruction else, mais je préfère le early return pour améliorer la lisibilité. Enfin, pour terminer, nous allons utiliser la récursion afin de trier les sous-tableaux. Nous allons donc renvoyer un tableau qui combine le tableau trié à gauche, le pivot et le tableau trié à droite pour former un tableau trié complet. La fonction quicksort est donc appelée pour la partie gauche et la partie droite de manière récursive. Et pour terminer, j'appelle la fonction quicksort en lui passant la variable data et j'utilise un console log pour afficher dans la console le tableau trié. Et si j'exécute le script, l'algorithme a correctement trié le tableau.